Mercredi 25 avril 1979. Vers 5 heures, j'ai vu arriver un grand bateau blanc, le S.A. Waterborg de Cape Town, et partir un navire à peu près identique au nôtre, le Lafayette du Havre. Regardez longtemps les grutiers charger les grands containers, dont de nombreux réfrigérés à bord de notre cargo. À terre, trafic incessant. On finit par me dire que le départ est prévu pour 18 heures. En fait, c'est seulement vers 9 heures, après le dîner, que nous entrons dans le sas de l'écluse François Ier, après qu'en soit sorti le cargo que je devais prendre, l'Atlantique Cognac, qui revient seulement aujourd'hui et ne repartira que le 1er mai. Très grande complexité des manœuvres de garage dans le sas, sans doute pour permettre au plus grand nombre de navires possible de s'y garer, en l'occurrence 5, alors que 3 me paraissaient déjà beaucoup. Il aurait fallu que j'attende au moins 1 heure avant que l'écluse se remplisse et que le vrai départ ait lieu, et préférais me coucher. Vers 1 heure du matin, ai vu par le hublot plusieurs lumières, chalutiers, sur la mer. Jeudi 26 avril 1979. Levé à 7 heures. Le navire est au large d'un groupe d'îles. Je crois d'abord que c'est l'Irlande, mais j'apprends un peu plus tard que ce sont les Scilly, ou Sorlingues, au climat doux. Pris 3 photos. La première, complètement blanche. La seconde emportée par le vent. La troisième est correcte. Mais il faut vraiment la regarder de près pour voir une terre à l'horizon. Passé presque toute la matinée dans la cabine nautique. Nous avons croisé plusieurs chalutiers. Vu des marsouins, ils plongent dans le sillon de l'étrave pour, me dit un des officiers, se débarrasser de leurs parasites. Goéland. La mer change très souvent de couleur. Verte, bleue très foncée, grise brune. Dans ma cabine, pas de bruit. Grondement continu et vibration. Très vite, perte de la notion du temps, de durée, de vitesse, d'espace. Repère sur des cartes, quelque chose de très abstrait, temps suspendu. 17h30, exercice d'abandon ship. 18h, cabine nautique, la mer très calme, d'un gris de plomb. Grande nappe argentée à l'horizon. Photo numéro 6, prise face au soleil. Intéressante quand même à cause des containers. Photo numéro 6, prise face au soleil. Intéressante quand même à cause des containers. Après le dîner, jusqu'à 22 heures sur la passerelle. Lu 1, 2, 3 d'Agatha Christie. Vendredi 27 avril. Réveillé à 6h30. 7h30 par rapport à la veille. Appelé Catherine à 8h. 10h pour elle. L'appel passe par une station située près de Toulouse. C'est merveilleux, encore plus que l'avion. Mer extraordinairement calme. Mer extraordinairement calme. Mer extraordinairement calme. Pas un seul embrun. Il n'y a plus d'oiseaux. En tout cas, plus de goélands. Il paraît qu'il y a des fous et des sternes, mais je n'en ai encore pas vu. Plus de marsouins, plus de chalutiers, personne. Personne à l'horizon. À 11 heures, il se met à faire très beau, ce dont ne rend pas du tout compte la photo numéro 10. 16 heures. Il fait très chaud. Mer d'un gris bleu presque blanc. Photo numéro 13. Par le hublot ouvert. Photo numéro 14. Vue du hublot. Samedi 28 avril. Réveillé à 5 heures. Fatigué mais n'ai pas pu me rendormir. Sur la passerelle de 8h à 10h. Mer assez agitée. Avons traversé une petite pluie. Vu un magnifique arc-en-ciel, pour la première fois de ma vie, il a formé une arche parfaite. Photo numéro 15, de ma cabine, vers 10h15. 14h, photo numéro 16. Temps très lourd. Parcouru divers romans policiers. Fait les mots croisés d'un vieil observateur. 16h. Photo numéro 17.
Vu un bout de film intitulé Les Voraces de Serge Gobi, avec entre autres Paul Meurice. Quitté au bout d'une demi-heure. Monté faire des photos sur la passerelle. Photo 18, l'avant, avec les containers. Photo 19, l'arrière. Photo 20, vue du pont 4. Photo 21, du hublot, 19h. Dimanche 29 avril, réveillé à 7h. Passe presque toute la matinée sur la passerelle. Temps brumeux. Nous sommes au sud du banc de Terre-Neuve. Photo numéro 22, par le hublot, 11h. Après le déjeuner, remonte sur la passerelle. Vue plein d'oiseaux, faucons de mer, volant au ras de l'eau. Passage de baleines, on ne les voit pas, seulement leur jet d'eau. 15h30, photo 23. Une idée du brouillard, l'avant du pont 3. 15h30, photo 24. Une idée du brouillard, par le hublot. 15h30, photo 25. Une idée du brouillard, par le hublot. Photo 26, 27, 28, de la passerelle entre 16h et 16h15 environ. Lundi 30 avril, 6h30. Temps magnifique, photo 29. Appelé C à 8h. Presque toute la matinée sur la passerelle. Le temps se couvre. 11h30. Photo 30, par le hublot. Goutte de pluie sur le hublot. 11h30. Photo 31, par le hublot. Goutte de pluie sur le hublot. 11h30. Photo 32, par le hublot. Goutte de pluie sur le hublot. 17h, brume épaisse. Numéro 33, 34, 35, 36, du pont 4. Je suis resté vers 10h sur la passerelle. On ne voit pas l'avant du navire. Mardi 1er mai, 6h. Numéro 3 et 38. Mardi 1er mai, 6h. Photo numéro 37 et 38. Magnifique lever de soleil. 6h30. Photo numéro 39, par le hublot. 6h20. Photo numéro 40, lever du soleil. 8h. Photo numéro 41, vue de la bibliothèque.